Mesdames, Messieurs, merci pour un bon anniversaire. Il y a 60 ans, ce décret est signé, qui crée à partir de l'administration éparse de services de Sénat par la volonté d'André Malraux. Sous l'autorité et la présidence du général de Gaulle, ce ministère, votre ministère, notre ministère. Donc il y a 60 ans que cette maison a porté ainsi tant de projets, d'ambitions, de rêves. Ensuite, le président Pompidou a décidé de pérenniser un tel ministère et qu'avant 26 ministres se sont succédés. Je ne réduire en rien au mérite de cette ministre, mais plutôt vous remercier d'être là et d'avoir marqué ces décennies passées, ce ministère, sa force. Et au fond, je ne peux pas faire l'histoire de ces 60 années passées, mais on a inventé en France ce que pouvait être une politique de la culture, des politiques de la culture. À travers ce ministère, à travers une présence partout sur le territoire, qu'il s'agisse des maisons de la culture, qu'il s'agisse aussi des centres dramatiques, qu'il s'agisse de structures qui progressivement ont jalonné notre territoire, qu'il s'agisse de grandes structures radiophoniques audiovisuelles qui se sont ensuite structurées. Ensuite, un grand mouvement de décentralisation et de déconcentration qui a marqué les décennies qui ont suivi. Une politique aussi de moment de partage, je pense à la fête de la musique aux Journées du patrimoine, qui a paru être des inventions folles à un moment de notre histoire, et se sont inscrites aujourd'hui dans ce qui est véritablement la pratique culturelle de chacune et chacun, une politique de rayonnement. Je ne fais pas ici, on va parcourir 60 années, je peux te parler d'aujourd'hui. Mais cette aventure française est inédite. Et elle dit quelque chose de ce que nous sommes très profondément, du rapport que nous avons à la culture, aux arts, à l'apprentissage des arts, à leur pratique, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, et au rayonnement que cela constitue partout en France comme à l'étranger. Et ça comprend bien, ça reste important pour la création dynamique aujourd'hui. Alors en même temps que cet anniversaire et que cet hommage que je souhaitais rendre à vos prédécesseurs, en particulier ceux ici présents qui ont tant marqué cette maison, c'est aussi un message de remerciement que je voulais vous adresser. À vous toutes et tous qui faites vivre, pas simplement ce ministère, mais cet étrange objet que peut être une politique culturelle, qui a pu parfois donner lieu à beaucoup de réflexions. Qu'est-ce que c'est qu'une politique qui s'occupe de la culture dans un temps où la culture n'a pas à être au service du politique? Et donc, vous êtes celles et ceux qui œuvraient au quotidien à ce que permettre de créer, d'accéder au beau, de le partager, d'en apprendre les pratiques partout sur notre territoire et parfois partout à l'international. Et je voulais vous remercier de ce travail, de cette mobilisation, de ce qui sont, je sais, une vocation profonde pour beaucoup d'entre vous, un choix d'engagement. Vous le faites dans le cadre de ce ministère, ici à Paris, au sein des directions régionales, donc de tous les services déconcentrés de l'État, dans des établissements publics nombreux qui caractérisent ce ministère, dans des entreprises publiques, parfois aussi dans des entreprises privées qui coopèrent à une action culturelle qui est menée par la France à l'étranger, qui a des instituts et dans des postes multiples, dans des collectivités territoriales et des structures multiples, parce que c'est ça l'action culturelle qui est profondément nôtre, c'est celle de permettre à chaque fois que cette ambition ainsi déployée puisse se partager et être portée. Et donc merci pour cela, parce que je sais que parfois il y a des doutes, il y a toujours des moments de tension, il y a parfois des injonctions paradoxales. On veut davantage décentraliser, on a beaucoup décentralisé, et j'entends les messages, mais vous n'allez pas abandonner la culture, rassurez-vous. On m'a rarement reproché d'être un décentralisateur absolu ou invétéré. Je crois très profondément que l'État a un rôle à jouer en la matière, que l'État, sur les territoires, comme les grands établissements publics comme ce ministère, ont un rôle essentiel à jouer aujourd'hui et à porter, parfois aussi dans certaines collectivités des doutes, on remet en cause ce que la culture représente. Mais on accompagne aussi beaucoup de
collectivités locales qui croient dans la politique culturelle et qui ont développé des choses fondamentales. Et vous avez apporté cette politique dans un moment où beaucoup de ces pratiques, de ces usages, de ce qu'est la création sont transformés par les changements technologiques, par les usages, par le doute que vit notre société, par des remises en question plus fondamentales. Et donc, je dis un moment où ils sont encore plus importants à l'endroit où vous êtes. Le ministre a bien défendu ce budget, il y a donc un bon budget pour la culture, mais ça n'enlève pas la nécessité d'inventer, de porter une ambition, de la porter avec talent et de porter aussi des changements de pratique. Et c'est ça ce que j'attends de vous. Et donc avec ces remerciements, c'est aussi une ambition partagée pour les mois et les années. Alors je ne veux pas ici être long, mais tout simplement partager quelques convictions comme le ministre avec vous, qui constituent pour moi le cœur de l'ambition que nous devons avoir. C'est d'abord tout ce que vous avez su faire ces dernières années pour rendre possible, améliorer encore davantage cet accès de nos concitoyens à la culture, qu'il s'agisse de la pratique culturelle, qu'il s'agisse des œuvres, partout sur le territoire et quels que soient les âges. Je pense que c'est un élément absolument indispensable, parce que c'est créer des conditions d'émotion commune, de compréhension commune des œuvres, quelles qu'elles soient. C'est une des vocations profondes de ce ministère. Alors, il y a tout ce qui est porté par le ministère depuis des décennies, qui a été amélioré. Il y a tous ces grands rendez-vous que j'évoquais à la fête de la musique, aujourd'hui la plateforme. Il y a tout ce que nous avons souhaité aussi lancer en décloisonnant, en innovant, en développant davantage l'éducation culturelle et en rapprochant le ministère de l'école. Et je voulais vous remercier parce qu'il y a eu longtemps des tabous. Il y en avait avec l'échelle nationale, il y en avait parfois aussi avec la culture. Vous les avez levés. Je sais aussi l'engagement de François Zizet dans les premières années du quinquennat qui a supporté avec Jean-Michel Blanquer, puis François Giestel avec Jean-Michel Blanquer également, cette ambition, cette volonté de mieux former les enfants, de les développer, avec aussi des innovations de pratiques portées par beaucoup d'établissements ici présents, ce qui était avec Demos, on a fait avec beaucoup d'établissements qui portent l'excellence, je crois est très important. Il montre que l'excellence artistique est possible dès le plus jeune âge et permet de comprendre ce qu'est le beau et de sensibiliser. Et c'est ce que le ministère a porté avec l'ouverture des bibliothèques, en lien avec les collectivités territoriales, avec l'espace culture qui va prendre aujourd'hui un nouvel essor, avec toute la politique portée par le ministère en lien avec les collectivités, d'accès, de développement de l'accès est absolument essentiel. Parce que, en quelque sorte, vous contribuez, à mes yeux, à un projet politique absolument essentiel, celui de l'émancipation, qui est un projet politique profond, qui est un projet comportant avec l'éducation nationale, et qui est pour moi le vrai projet économique et social de ce quinquennat, et qui consiste à dire qu'il ne doit plus y avoir dans notre société une forme d'assignation à résidence. Et en quelque sorte, il n'y aurait pas une culture à laquelle on peut avoir accès parce qu'on habite à tel endroit, parce qu'on va à l'école à tel endroit, parce qu'on appartient à un tel tel. Et d'aller encore trop souvent dans la situation dans laquelle nous sommes, ou le risque face auquel nous sommes encore aujourd'hui. Je crois que la politique culturelle que nous menons à cet égard fait partie d'un projet politique profond, qui est pour moi la politique de justice du XXIe siècle, qui est celle justement de l'émancipation par le savoir, l'accès à la culture, l'éducation, l'emploi, la liberté offerte à chacun, encore faut-il que l'accès. Le deuxième élément extrêmement important à mes yeux, c'est que dans notre temps, nous avons porté, et c'est un engagement qui a fait, je crois aussi, une ambition forte pour redonner une dynamique à toute forme de création. Et c'est ce que vous portez dans votre quotidien, et je crois qu'on n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. On peut être ambitieux en termes d'accès et avoir une politique extrêmement ambitieuse en termes de création. La France est une terre d'artistes. Elle est terre d'artistes à plusieurs égards, parce que nous en accueillons, nous souhaitons développer massivement les résidences d'artistes, c'est un programme permettant d'être finalisé sous l'autorité ministérielle, là aussi, partout sur le territoire. Et parce que aussi, nous souhaitons porter nos artistes à travers le monde et montrer à quel point cette créativité française peut, et c'est ce que nous voulons faire à travers la production cinématographique, audiovisuelle, à travers la politique de diffusion, là aussi, que nous menons dans le monde entier en coopération avec nos concitoyens. Il y a retrouvant une ambition
aussi pour les métiers d'art, le design, la création, en permettant à nos artistes du spectacle vivant, à tous les métiers qui sont liés au patrimoine, de montrer que notre pays est un pays d'artistes vivants qui rayonnent, qui continue à créer, inventer, bousculer, et qui porte cette ambition en France, sur notre pays. Et je crois que cette ambition, c'est celle que nous portons aussi par des choix, des transformations profondes qui sont en cours, et une volonté aussi de porter, on l'a fait encore avec plusieurs d'entre vous il y a quelques semaines au Japon, cette ambition française également à l'international. Ensuite, vous l'avez rapidement évoqué, je crois très profondément que cette politique, c'est d'ailleurs ce qui a été progressivement, dès le début du ministère inventé, et puis porté avec les collectivités territoriales, elle s'inscrit dans la région française. Et cependant, le ministère, nous savons qu'il s'agisse du patrimoine et de la politique que nous avons à cet égard, comme de toutes les formes de création contemporaine, habite des lieux. Il faut des artistes et des lieux. Et je crois très profondément, en parlant de politique territoriale, je suis passionné d'adorer ce mot, mais en tout cas, ces lieux de création de culture, soit lieux de patrimoine, lieux de création, lieux de patrimoine et de création, faire aussi, par exemple, la Villers-Cotterêts en réinvestissant ce lieu, en redonnant sa place à la langue française, mais en même temps permettant à des artistes contemporains d'y créer, d'y réinventer. Et je crois le meilleur exemple de ce que nous devons faire à cet égard. Et je crois que la possibilité de donner une empreinte partout sur notre territoire à cette politique culturelle est absolument essentielle. Beaucoup de collectivités portant cette ambition l'ont fait durant ces dernières décennies. Et l'État a su le faire par politique ambitieuse. Nous avons encore à poursuivre sur ce chemin. Elle réinvente ce qui est fait en vérité, par exemple avec le programme des microfolies qu'on évoquait tout à l'heure, et ce déploiement des 1000 microfolies. C'est fait en lien avec le CMN et beaucoup d'acteurs ici présents pour se réapproprier beaucoup de patrimoniaux et leur redonner de la vitalité, parfois les réinventer partout sur le territoire. Et c'est ce qui est fait là aussi de festivals, en politique de réhabilitation, réconciliant, il y a aussi des frontières qui avaient existé d'accord. Et puis enfin, parce que je ne veux pas être trop long et donc je ne serai pas exhaustif, mais nous reviendrons dans les mois prochains. Je crois très profondément, j'ai évoqué en parlant de cette politique d'émancipation, que votre ministère porte aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans notre pays, pour notre pays et au-delà, pour l'Europe. En quelque sorte, une ambition de civilisation que nous portons, qui est essentielle au temps présent, et qui était au cœur du projet Malraux. Et avant lui, un homme à qui je veux aussi rendre hommage en ce jour, Didier Janzé, qui a pensé les prémices de ce, si je puis dire, les fondations de ce ministère avec cette même ambition. C'est ce que j'appellerais l'esprit de résistance. Nous sommes à un moment où, en quelque sorte, si on suit l'ère du temps, la valeur n'est plus à l'acte de créer, mais à la force de diffuser. L'esprit n'est plus à la reconnaissance de l'un, mais à la puissance de diffusion vers la multitude qu'on croit indifférenciée. La vérité devient technologique et le primat de plus en plus économique. Et on voudrait nous dire face à ça, ou bien céder, ou bien changer et adapter. Moi, je pense que décider de se transformer, c'est l'ambition que j'entends. Je ne crois pas à l'adaptation aux autres. Je ne veux pas que la France cède à un modèle, ou s'adapte à un modèle qui soit autre. Je pense que la France, néanmoins, ne peut pas regarder le monde comme s'il ne changeait pas. Du réchauffement climatique, à la transformation digitale, du changement des usages, on parle de l'agriculture, au bouleversement du monde de ces représentations. Mais nous avons inventé quelque chose de nous, comme nous avons su le faire au moment de la Renaissance et des Lumières, avec quelque chose que nous avons en nous profond, qui est cet esprit de résistance. Résistance contre la fatalité des choses et résistance contre la loi du fort. Et en matière culturelle, c'est sans doute plus vrai que dans nombre d'autres endroits. Résister à la loi du plus fort, c'est dire nous avons un modèle dans lequel nous croyons. Et on pense que l'artiste est au cœur de ce modèle, que celui qui est fort n'est pas celui qui diffuse.
celui qui crée. C'est le combat que nous avons mené pour les droits d'auteur, pour les droits voisins, la reconnaissance d'une valeur première, d'une autorité au sens étymologique du terme, celle de celui ou celle qui crée, qui fait, qui change. Et donc je pense que cet esprit de résistance ne doit pas être un conservatisme, une résistance au changement, mais une capacité à inventer quelque chose d'autre qui n'est ni l'adaptation ni la préservation de ce qui a été ou de ce que nous avons pu être nous-mêmes. Je crois très profondément à cet esprit de résistance positif, c'est-à-dire à l'invention de quelque chose de neuf, qui s'inspire de ce que nous sommes. C'est ça la politique du tombeau contemporain. C'est ça la politique, un aménagement nouveau que nous avons inventé. C'est la politique par la culture et grâce à la culture que nous sommes en train de collectivement porter, d'échanger notre regard, notre pratique avec l'Afrique et les diasporas africaines. C'est la politique que nous sommes en train de mener pour réinventer profondément ce qui est le terme d'auteur. C'est la politique qu'il nous faut mener pour que la création, en effet, cinématographique, audiovisuelle, puisse prendre toute sa place dans un monde où tout est bousculé, et où la simple résistance au changement, je voudrais dire l'effacement, quasi inévitable. C'est la politique à laquelle nous croyons pour réinventer notre force de création des médias de ce qui nous fait. Je crois à cet esprit de résistance. Une audace respectueuse de ce que nous sommes, qui est une capacité à inventer en étant conscient de nos permanences, de ce qui nous dépasse, qui est une lucidité sur le monde en réalisant de l'art et la culture, qui est une manière de le repenser, de bâtir, de construire un imaginaire nouveau. Et je crois que ça, c'est le plus important de ce que vous avez apporté, de ce que nous avons apporté. Vous savez, un pays où l'on peut débattre pendant des mois pour savoir si la flèche de Notre-Dame doit être de telle ou telle forme, est un pays qui n'est pas perdu. C'est un pays qui a des chances inouïes, une force d'âme prodigieuse, une capacité à rentrer en conflit. D'ailleurs, purger ce débat serait une faute morale, politique, auquel purger trop tôt. Ça montre le ressort qui est le nôtre. C'est cet art d'être français et des passions qui nous portent. Et ça montre une chose profondément, c'est que notre pays, parce que nous sommes une grande nation, n'est pas simplement une société d'individus épars, libres, qui cherchent à produire et consommer. Mais c'est une nation qui se tient par une histoire, des valeurs, parfois avec des conflits, mais un imaginaire commun. Et cet imaginaire commun, c'est ça qui est important. C'est ça qui est absolument indispensable et qui est au cœur de l'ambition du ministère pour le siècle qui s'ouvre. Bâtir cet imaginaire commun. Il est fait de création, d'accès à la culture. Il a eu votre travail collectif. Et c'est la mission indispensable qui est la vôtre et qui participe de cette existence. Pour toutes ces raisons, je tenais, en cette chaleur estivale, à vous remercier de tout le travail fait, mais à vous dire combien, dans le moment que traverse notre pays, j'ai besoin que vous faites, chacune et chacun, là où vous êtes. Parce que vous êtes un ministère du sens, un ministère qui porte cette trame de la nation, qu'elle soit tangible ou immatérielle. Vous êtes un ministère de ces choses indéfinissables qui font les nations, tiennent les femmes et les hommes ensemble, enracinés quelque part et attachés à l'universel. Alors merci pour cela, et vive la République, vive la France, et vive la culture.